Estar contigo. Eh bien, avocat ou pas, vous sortez de ma maison Je immédiatement. le regrette, docteur. Je suis ici pour établir un accord amical entre vous et celle que je représente. Allez jouer votre comédie loin d'ici. Mais Leonardo, mon amour, mon Dieu, maintenant c'est moi qui te demande d'agir avec maturité. Tu ne peux pas expulser mon avocat sans qu'il ait parlé avec toi avant. Que vous arrive-t-il, docteur? Peut-être que vous doutez de mon professionnalisme? Je doute de tout, monsieur l'avocat. C'est bien trop de hasard. Oui, ça c'est bien vrai. C'est trop de hasard que Dario Antonetti, apparaître mon avocat, soit aussi mon associé dans l'entreprise. Vraiment, ton associé, c'est ton problème, pas le mien. Excusez-moi. Non. Vous ne bougez pas d'où vous êtes. Vous aussi, vous devez me donner beaucoup d'explications. Pardon ? Non, vous vous trompez, monsieur Lombardi. Je n'ai absolument rien à faire dans cette histoire. Si quelqu'un doit vous donner une explication, c'est votre épouse. Ou son avocat. Madame est... Tu n'as pas besoin de m'expliquer qui c'est. Je reconnaîtrai cette femme. Entre 1 million. Et cela malgré les années. Pouvez-vous bien me dire ce que vous faites chez moi? Répondez-moi! Qu'est-ce que vous faites là? Peut-être que tout le mal que vous avez fait à ma mère n'a pas été suffisant et vous vous permettez de venir chez nous? Cet homme a dit que vous étiez sa femme. Cet homme est un menteur. Eh bien, je ne crois pas. Moi, je crois vraiment qu'ici, l'unique menteuse, c'est toi. Dario Antonetti est mon représentant légal et il a toute ma confiance. Vous ne pensez rien mettre au clair? Il n'y a rien à mettre au clair. Mais s'il te plaît, Leonardo, qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle n'a pas à donner son avis ici. Ici, l'unique chose importante, c'est que toi et moi, nous arrivions à un arrangement. Et pour ça, voici mon avocat, qui jouit de tous les droits pour me défendre en tant que femme et en tant que mère. Quelle mère as-tu été? Une mère comme toutes les autres, Leonardo. Une mère qui adore ses enfants et ne peut pas vivre sans eux. Et la loi me protège. Tu sais une chose? La loi me protège même de toi. Je vous écoute. Dites-moi, vous sortez de la tombe ou quoi? Ça suffit maintenant, je te l'ai dit, sors d'ici! Non, celle qui doit sortir d'ici, c'est elle. De quel droit s'est-elle présentée dans cette maison? Qui a permis l'entrée à cette femme? Cette femme est venue pour une affaire personnelle! Non! Cette femme est venue remuer de vieilles douleurs. C'est une manipulatrice. Une insolente. Sa présence dans cette maison est intolérable! Écoute, je te l'ai déjà dit, ça suffit maintenant! Vous salissez le souvenir de ma mère. Tu n'as pas honte, Salvador Lombardi? Comment peux-tu permettre à cette femme d'entrer dans la maison de tes petits-enfants? Comment peux-tu permettre à cette femme d'être ici après tout le mal qu'elle a fait à ma mère? Va au diable avec ton avocat! S'il te plaît, Leonardo, ne sois pas aussi rustre. L'unique référence que j'ai de ce type, c'est qu'il aime abuser physiquement des femmes. S'il te plaît, d'où sors-tu une telle calomnie? Je suis moi-même tombé dessus en train de vouloir abuser de Miranda. Ah, alors toute cette rage, c'est pour cette pauvre fille. Ah, mais s'il vous plaît, ne me mêlez pas à vos affaires. Ce type ne mérite aucune confiance. Et encore moins s'il est en train de te conseiller, Vous toi. pouvez penser ce que vous voudrez de moi, docteur. Mais il existe une loi, et vous ne pouvez pas la changer. Quelle déception, Leonardo. Quelle déception. Regarde dans quel état tu es. Et tout ça à cause de cette gamine, de cette fille. Toute cette rage, c'est à cause de toi, car tu es en train de faire perdre la tête à mon mari, alors que tu ne perds pas ton temps avec Dario.
Que cherches-tu? À rendre jaloux Leonardo? Écoutez, madame, ne me manquez pas de respect, s'il vous plaît. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Ne la défends pas. Il est évident que ton intérêt est de la mettre dans cette maison pour qu'elle devienne ta maîtresse. Ici, celle qui n'a pas respecté cette maison, c'est toi. Et vous, je vous préviens que si vous entreprenez une bataille légale contre moi, vous risquez au pire des échecs. Bonjour. Reza, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne pouvais pas arriver à un meilleur moment, Germaine. Peut-être que toi, tu pourrais faire entendre raison à Leonardo, en lui expliquant qu'il ne peut pas passer outre mes droits. Enfin que nous pouvons discuter tous les quatre, et parler très raisonnablement. Toi, avec ton avocat, et moi, avec le mien. Je te jure que c'est incroyable. Je ne sais pas, te voir propriétaire et dame de la garçonnière de Germaine. Bon, ne crois pas qu'il est si facile de jouer ce petit rôle d'amante envahissante. Car c'est très dur pour mon ego, tu sais. Sonia sait que je suis pratiquement en train de mettre la corde au cou à Germaine avec toute mon énergie. Quelle colère. Oh, quel désespoir. Car tu sais, tant dépenser en vêtements, en gymnastique, tant investir pour être agréable à être regardé pour cet homme, et que soudain, du jour au lendemain, il s'affiche avec une moins que rien. Miranda Valadares. Cette fille est vraiment partout. Salut. Leonardo, qu'est-ce qui se passe ici? Vous aurez entendu parler de Germán Estevez. C'est un très bon avocat. Moi aussi, je le suis, docteur. Écoutez, ne vous inquiétez pas, nous allons laisser cette affaire commencer. Et là, nous verrons bien qui est le meilleur. S'il te plaît, Leonardo, si c'est tout ce que tu souhaites... Je vais demander une enquête sur toi, Dario Antonetti, et pourvu qu'il n'y ait rien d'obscur dans ton dossier, car ça te coûtera ton titre. Que vous arrive-t-il, docteur? Vous êtes en train de me menacer? Non? Je te préviens simplement sur le risque que tu courras si tu décides d'entamer une procédure à mon encontre. Mais quelle chance que tu vives toujours ici. C'est bien. Pas tant que ça, ma chérie. J'aurais aimé que tu me trouves, je ne sais pas, dans une demeure, et non pas dans le même petit appartement de toujours. Mais bon, c'est comme ça. Ah non, ça m'a fait énormément plaisir de te Moi revoir. aussi, Cello. Écoute, quand je t'ai vue à l'incendie, j'étais si fière. Tu étais en train de couvrir la nouvelle et je me suis dit, voilà mon amie, la journaliste. Ah oui, moi aussi. Mais c'était si compliqué de faire cette interview que lorsque je suis allée te voir, après je ne t'ai pas trouvé. Où est allée cette femme? Ah, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a transféré ici, à Caracas? Ah mais oui, figure-toi que mon rêve est devenu réalité. Bon, écoute, la chaîne la plus importante, qui est la première dans ce pays, Télé Vérité, m'a engagée. Ah, écoute, mais c'est merveilleux, je te félicite. En plus, c'est ton truc, tout ça, la nouvelle, la une, le scoop, les infos. Eh oui, bien sûr, c'est comme ça les nouvelles, ma chérie. Tu sais, le scoop, l'information, le journalisme chaud. Tu me comprends? Comme nous l'appelons, nous, le scoop. Ah, même si je meurs dans la tentative. C'est super. Bon, À 1300, ma petite dame, combien voulez-vous, hein? Combien? un petit kilo, s'il Un vous petit plaît. kilo? Allez hop, Salut. Je viens de l'hôpital, Manolo. prenez, voilà. Alors quoi? C'est positif. Voici la preuve de la grossesse, pour que tu vois que l'histoire du bébé est vraie. À combien sont les raisins? 2,50, madame. 2,50? Bon, bah 2 si vous voulez, alors. Ça me regarde pas, jeune fille. Comment ça? Comment ça ne te regarde pas, hein? Si, dans mon ventre, ce que j'ai, c'est un bébé tout à toi, mon gars, hein? Tu verras bien que lorsqu'il va naître, il sera comme toi. Par ici, on dit, un jeune homme qui refuse, c'est un jeune homme qui repense. Réponds-moi, papa. Tu n'as pas honte de permettre l'entrée à cette traînée dans la maison? N'offense pas cette femme. Elle ne le mérite pas. Quelle honte, monsieur Lombardi. Vous me faites de la peine. Je ne veux pas le répéter à nouveau. Sortez de chez moi immédiatement! D'accord, docteur, calmez-vous. Si vous ne voulez pas discuter maintenant, bon, nous pouvons convenir d'un rendez-vous à mon bureau. Je n'ai rien à vous dire. Si vous êtes l'avocat de mon ex-femme, c'est parce que vous êtes du même acabit. Ne m'offense pas, Leonardo. Je suis la mère de tes enfants. Au moins pour ça, je mérite du respect. Le respect, tu l'as perdu il y a très longtemps.
Et ce type, je l'ai vu dans un ascenseur en train d'abuser de Écoutez, soyez Miranda. plus respectueux, docteur. Ah, Miranda, Miranda, Miranda. Il semble qu'elle t'importe beaucoup, cette Miranda. Et vous apparaissez chez moi en disant que vous êtes avocat? C'est une affabulation ou quoi? Quelle sorte de bobard êtes-vous en train d'inventer là? Allons, un petit moment. Je n'ai rien à vous expliquer, sur quoi que ce soit. En plus, je m'en vais, j'en ai assez. Qu'est-ce que c'est que Miranda, ça mon amour. Miranda, attends-moi, Miranda. Attends un moment, Leonardo. Car cette conversation n'est pas terminée. Hey, Miranda, que t'arrive-t-il? Où vas-tu? Je te ramène. Non, tranquille, j'ai besoin de marcher et de respirer l'air frais. Mais tu vas partir et ton déjeuner avec Monsieur Salvador? Oublie-le, s'il te plaît. Excuse-moi, dis-lui que je peux pas. En plus, il sera au courant de tout ce qui s'est passé. Miranda! Attends. Toi, tu ne bouges pas d'ici. Cette femme est employée de cette maison et elle doit mettre au clair. Cette pauvre fille n'a rien à mettre au clair. Ici, les uniques personnes qui doivent mettre au clair les choses, c'est toi et moi. S'il te reste encore un peu de dignité, va-t'en et ne reviens plus jamais dans cette maison. C'est toujours ma maison. Ici habitent toujours mes enfants. Et toi, tu es toujours mon mari. Pour autant, c'est mon foyer. Et je reste ici. Vicky, tu mets en désordre toutes les affaires de la grand-mère. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Ah, eh bien, Purita, mon acte de naissance, jeune fille. Car on me l'a demandé au lycée et je ne sais pas du tout où Bon, elle mais l'a je ne pense rangé. pas qu'il soit là. Ah, regarde. Il doit être ici. Viens. Vicky, pourquoi n'attends-tu pas plutôt que la grand-mère rentre? Personne ne me confouille dans ses affaires. Oui, Purita, oui, jeune fille. Allons, eh bien, aide-moi. Et laisse le désordre. Et cet homme, qui est-ce? Purita, regarde. Il me semble que je connais ce monsieur. Je crois que je l'ai vu ailleurs. Pas toi? Elba, je t'ai aimé énormément, Taisez-vous, tu le sais. taisez-vous, s'il vous plaît. Si parfois je n'ai pas su me défendre de vous, ni des vôtres, aujourd'hui, malgré les années, il me reste de la force et du courage pour défendre ma petite fille. Car je mourrai avant qu'un Lombardie fasse du mal à ma petite fille. Mais, Elba... Ne me touchez pas! Ne m'offensez pas. Grand-père, Tu connais madame Elba Montiel. Elle est la grand-mère de Miranda. oui, je le sais bien. Pardon, je ne savais pas que tu étais occupé. J'ai vu papa sortir très embêté. Elba! Grand-père, Elba! qu'est-ce qui t'arrive avec la grand-mère de Miranda? Elba! Elbita, s'il te plaît, reviens à temps! Grand-père! Et je ne sais pas ce que c'est que tout ça. Mais tu peux m'expliquer une bonne fois pour toutes ce qui est en train de se passer avec cette dame? Elba! Elba! Attends! Grand-père, réponds-moi! Que faisait la grand-mère de Miranda ici? Que voulait-elle? Pourquoi pleurait-elle? Il y a des questions qui n'ont pas de réponse, tu sais. Et le destin s'est chargé d'y répondre. Aussi, s'il te plaît, ne me pose pas d'autres questions. Non. Grand-père! 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 Leonardo! Que se passe-t-il? Grand-père, Aide-moi. qu'est-ce qui Nous se allons passe, l'emmener grand-père? dans sa chambre. Allons-y, allons-y. Calme-toi, grand-père. Ah mon Dieu, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Vous ne vous sentez pas bien? Ah, Laissez-moi vous aider. non merci, non. Non, je peux, merci beaucoup. Je vais bien. Bien sûr que je peux. Je vais bien. Mais cette petite dame, qui peut-elle être? Mon Dieu. Tu es réellement le maître de ma vie.
Tu es celui qui veille sur mes nuits. Tu es réellement celui qui sait combien j'ai pleuré et combien j'ai souffert. Et alors, pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Mon cœur, t'es encore en train de pleurer? Mais c'est que ta vie est pire qu'un roman de Corinne Tellando. Non, c'est un pur drame. Ah, vraiment? Ta fierté a dû en prendre un coup, mon amour, car Manolo et ton ex se sont cassés le nez. Vraiment, comment tu crois que j'étais au courant? Écoute, comment se fait-il que ce soit ton ex-petit ami alors qu'il était mort? Nicasia, jusqu'à quand vas-tu te mêler de la vie des autres, hein? Que se passe-t-il avec toi, Nicasia? Hein? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi tant de haine envers ma famille? Pourquoi tu te mêles autant de mes affaires? Respecte la vie pour que la vie te respecte. Ah ouais? Nicasia respecte la vie des autres, respecte les gens. C'est ça ton jeu? Tu joues les demoiselles et les saintes et t'es rien qu'une moins que rien. Tu ne le vois pas? Bien sûr que je suis revenue chez moi. Aussi, dis à Jimena d'aller préparer la chambre principale, qu'on la repeigne et qu'on change la décoration. Car je suis venue récupérer tout ce qui m'appartient. Oui. C'est incroyable, non? Mais je trouve que ton insolence n'a pas de nom. Voyons voir, ce serait qu'à toi on t'ait donné moins de honte qu'à moi et c'est pourquoi tu l'as perdu si vite. Ne sois pas si insolente, idiote. Leonardo ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Tu ne le comprends pas? Sors d'ici. Sors de ma chambre. Sors de ma maison. Sors de ma vie. Jusqu'à quand vais-je être obligée de te voir? Jusqu'à quand vas-tu être un poids si lourd qui perturbe ma patience? Ça n'est pas ta maison. C'est plus la mienne que la tienne. J'ai été, je suis et je serai, car je suis toujours l'épouse de Lombardie. C'est clair pour toi? Ah, eh bien, Leonardo ne l'acceptera pas. Ah, Fabiana. Leonardo est l'homme que tu veux inclure dans tes projets. Comme l'autre traînée, la pauvre Miranda. Mais toutes les deux, vous allez rester sur votre faim, tu sais. Car cet homme ne peut ni ne pourra oublier les nuits qu'il a vécues avec moi. Des nuits où il délirait dans mes bras et qui lui manquent sûrement. C'est pourquoi je te le dis, chère demi-sœur. Moi, je suis la meilleure amante du monde. Une traînée, une pauvre traînée, c'est tout ce que tu es. Et toi, une pauvre malheureuse, incapable de motiver aucun homme. Ah! Lâche-moi! Traînée! Ah non, vous ne pouvez pas savoir le désastre qu'il y a eu dans cette maison. Quel désastre? Comment ça alors? Eh bien, un désastre, une catastrophe. Écoutez, une dame très jolie et élégante est venue, mais elle était âgée. Et elle s'est enfermée un bon moment avec Don Salvatore et Monsieur Raimundo. Ah, et alors? Bon, après, Monsieur Raimundo est sorti énervé, tout tremblant du studio. Et juste après lui, la petite dame. Mais elle est sortie en pleurant, à chaudes larmes. Et juste après est sorti Don Salvador, mais il a commencé à se sentir mal, il a eu la tête qui tourne. Vraiment? Et comment va-t-il? Où est-il? Calme-toi, ton papy va bien, je crois qu'il va même mieux. Ah. Mais ce n'est pas tout. Ah, mais c'est qu'il y a autre chose? Bien sûr qu'il y a autre chose. En fait, Non. Miranda est revenue à la maison. Mais elle n'est pas revenue pour rester. Elle est partie très énervée. Non. Et maintenant, voilà le meilleur, ou bon, le pire, je ne sais plus quoi dire. Devinez qui est bel et bien installée dans cette maison. Qui? Madame Raisa. Quoi? Oui, Non. Madame elle-même, en C'est chair pas et en os. possible. Elle a dit qu'elle était revenue et que personne ne l'expulserait. Écoute, je vais tout faire, mais toi tu ne reviendras pas ici. De quoi parles-tu, malheureuse? Tu ne te rends pas compte que je suis déjà ici. Tu ne reviendras jamais dans cette maison, ça, je te l'assure. Je vais tout faire, tout. Tout. Mais toi, tu vas sortir d'ici comme ce que tu es, comme une chienne. Ah, dis-moi ce que tu voudras, mais tu ne me remplaceras jamais.
car tu ne pourras jamais coucher avec mon cher époux. Tu sais quoi? Je ne discute pas avec des garces. Va au diable, malheureuse! Je reste ici, chez moi, avec mes enfants et tout mon argent, à prendre soin de mon homme, car Leonardo sera à moi, jusqu'à ce que je le décide, jusqu'à ce que j'en ai assez de lui. Tu as entendu? Vous salissez le souvenir de ma mère. Tu n'as pas honte? Salvador Lombardi, comment peux-tu permettre à cette femme d'entrer chez tes petits-enfants? Comment peux-tu permettre à cette femme d'être ici, après tout le mal qu'elle a fait à ma mère? Une pauvre femme. C'est ce que je suis. Pour avoir aimé un homme... Bien sûr, voilà. Je sais bien, Purita. Maintenant, je sais à qui me fait penser ce monsieur. Toi, il ne te fait pas penser au monsieur Salvador Lombardi? Bien sûr que oui, Vicky. Mais quelques bonnes années plus jeune, non? Bon. Oui, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ma grand-mère a sa photo à lui. Purita, ils se connaissaient avant? Ah non, Purita, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je n'en ai vraiment aucune idée. Salut. Salut. Salut, Miranda. Que se passe-t-il? Miranda, ne me dis pas que c'est Dario à nouveau. Ne me dis Si. pas que c'est ce crétin. Si, c'est Dario. Comme un disque qui se répète, hein? Comme un jeu macabre, menaçant de se convertir en mon ombre, annonçant qu'il va me perturber toute ma vie. Madame Elba? Madame Elba? Madame Elba! Madame Elba! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, mon grand, rien. Vous allez bien? Oui, ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Mais bon, vous m'avez fait peur, Madame Elba, je vous ai presque renversé. Écoutez, non, mais qu'est-ce que vous faites là toute seule? Non, rien, laisse-moi tranquille. Allons-y, je vous ramène chez vous, venez, montez dans la voiture. Mais bon... Voilà. Écoute, Miranda, je vais te dire une chose. Tu ne peux absolument pas croire à ce fou de Dario, tu comprends? Écoute, mais vraiment, quelle folie avec ce mort-vivant! Écoute, il ressemble juste à un zombie! Un zombie? Oui, un zombie! Le zombie, c'est moi. Je mange plus. Je ne dors plus. Je suis tourmentée, déconcertée. Dario se présente à moi comme ça. Et c'est lui, mais ça n'est pas le même Dario, Vicky. Et moi, parfois, je voudrais, je sais pas, quand Dario apparaît, lui dire « Salut, mon amour, tu es revenu. » Mais je ne sais pas, ça me fait peur de me tromper. Je ne sais pas quoi faire. Ah non, Miranda, du calme, car tout passe. Ça passe, mais ça passe vite, hein? Car à vrai dire, c'est que je suis fatiguée, je veux vivre. Ah. Bon. Et la grand-mère? Bon, écoute, c'est une autre histoire. Miranda, je ne voulais pas t'angoisser davantage, tu vois, à cause de ton histoire, mais écoute, la grand-mère est partie très tôt et elle n'est pas revenue. Comment? Comment ça? Vous ne savez pas où est-ce qu'elle est? Vous ne savez pas où est la grand-mère? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, vraiment. Vraiment, s'il arrive quelque chose à la grand-mère, je meurs. Et tu es sûr qu'avec ces médicaments, le grand-père va aller mieux? Au moins, ça améliore son apparence, non? Tout ça est si bizarre. Il arrive quelque chose à mon grand-père. Cette femme est partie comme fuyant quelque chose. Et mon père... Je ne sais pas.
Il se passe quelque chose entre trois. Bon, eh bien, appelle mon oncle alors. J'ai essayé de communiquer avec lui, mais il ne décroche pas son portable. C'est bizarre, non? En effet, mon cousin. Et Miranda, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle est venue réintégrer son travail? Non. Mon grand-père l'a appelée et il semble qu'il l'a invitée à déjeuner. Mais quand elle est arrivée ici, même est arrivé Raissa avec ce soi-disant avocat, qui est celui même que j'ai rencontré en train de maltraiter Miranda au centre commercial. Qui est ce type? D'où est-ce qu'il sort? Je ne sais pas. Mais il a assuré que Miranda est sa femme. Jimena, qui était cette femme? Quelle femme? Comment ça, quelle femme? Écoute, Jimena, dans ces moments-là, je ne suis pas là pour jouer les voyantes et ne joue pas l'idiote. Je parle de cette vieille qui s'est enfermée dans le bureau avec le vieux Salvador. Ah, je ne sais pas, mademoiselle. Ah, je ne sais pas, mademoiselle. Eh bien, cependant, moi, il me semble que tu la connaissais. Eh bien, figurez-vous que non. Et avec votre permission, je vais chercher un médicament pour le donner à Karina. Excusez-moi. Jimena, ne me mens pas, car ça n'est pas bien pour toi. Ne crois pas que Raissa va s'en sortir comme ça, et que Leonardo va le permettre, après le scandale qu'elle a fait avec ce petit avocat. Toi, tu es encore sous mes ordres, Jimena. As-tu bien compris? Aussi, ne me mens pas. D'accord? J'ai besoin de me détacher complètement de Raissa. J'ai confiance en toi, mon cousin. En ta trajectoire. En ton expérience en tant qu'avocat. Raissa doit cesser d'être une menace. Alors, il faudra que tu déclares l'adultère. C'est ce qui est la vraie cause de tout cela. D'accord. Je n'ai rien dit à cause de mes enfants. Et elle ne mérite aucune considération. Et quant à ce type, tu dis à César d'enquêter sur lui. Ce certain Dario Antonetti ne m'inspire aucune confiance. Peut-être qu'il n'est même pas avocat. Leonardo, Que se passe-t-il, Fabiana? cette fois, c'en est trop. Leonardo, tu ne peux pas permettre ça. Raissa est là, à nouveau installée, comme propriétaire et dame, en train de nous humilier. Imagine-toi, elle était comme folle. Elle a même osé me frapper, Leonardo, car je lui ai dit qu'elle n'avait pas honte de venir dans cette maison. Et elle est là, à donner des ordres et à dire qu'on prépare sa chambre matrimoniale, celle que toi-même tu as. Tu as entendu? Sors-la d'ici, Germane. Ne lésine pas en temps ni en effort. Sors cette femme de ma maison le plus vite possible et à n'importe quel prix. Non, je vais chercher la grand-mère. Non, je te dis, écoute, comment vas-tu y aller si nous ne savons même pas où est la grand-mère? Toi, que veux-tu? Que je reste les bras croisés, c'est ça? C'est vrai, Miranda a raison. De plus, j'y vais avec toi, Miranda. Non, tu restes ici au cas où elle appelle. Elle apparaît ou autre chose, ok? Miranda! Non, restez ici. Grand-mère? Cheo! Ah, mamie. Mamie, où étais-tu? Que s'est-il passé, mamie? Je l'ai trouvée dans la rue. Heureusement que j'allais doucement car je l'ai presque renversée en voiture. Je la trouve pas très bien, là. Mais j'ai voulu l'emmener à l'hôpital, mais elle a pas voulu. Mamie, hein? Que t'arrive-t-il, petite mamie? Ah, Miranda! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, mon amour! Que se passe-t-il, mamie? Hein? Allons, du calme, grand-mère, du calme. Mon amour, dis-moi, tu aimes ma belle lingerie? C'est le dernier cri de la mode. Le cri? Par des cris? C'est comme ça que tu es habitué à ce qu'on te traite. Eh bien, je ne vais pas le tolérer, Raissa. Tu n'as pas le droit d'envahir ma maison, ni mon espace, ni ma vie. Envahir? Pardonne-moi, mon amour, mais je suis seulement en train de faire ce qui me correspond. Et évidemment, je suis prête à accomplir mes devoirs d'épouse. Écoute, je ne sais pas comment j'ai pu t'aimer, comment j'ai pu te respecter. Mais Ça sonne mieux. Comme je t'aime encore. c'est que tu ne ressens même pas de respect pour toi-même. S'il te reste de la dignité, va-t'en de cette maison tout de suite. Et pourquoi, hein? Pour que tu couches avec cette fille, hein? Et pour mettre dans mon lit l'amante de Dario Antonetti? Que se passe-t-il, mamie?
Pourquoi ce silence? Parle-nous. Dis-nous où est-ce que tu étais, voyons. Pas maintenant, laissez-moi. Écoute, écoute. Nous sommes ta famille, ta famille qui peut mourir avec toi, car s'il t'arrive quelque chose, écoute, nous mourrons. Oui, vous êtes ma famille, c'est vrai. Vous êtes mon trésor, ma bouffée d'air frais, mon envie de vivre. Vous êtes l'unique chose que j'ai. Alors, petite grand-mère, je suis ici. Pourquoi ne me racontes-tu pas? Écoute, si je dois donner ma vie pour toi, je la donne. Hein? Ah, mon enfant chéri, je ne mérite pas autant mon amour, non. Comment ça, non? C'est si grave ce que tu ressens? Ou qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne peux pas me le raconter? Raconte-le-moi et nous l'affronterons ensemble. Allez. Non. Maintenant, il me reste juste à affronter et faire face à la vie. Et attendre. Seulement attendre. Grand-mère, je ne pourrai jamais pardonner à celui qui t'a mis dans cet état. À celui qui t'a fait pleurer comme je ne t'avais jamais vu pleurer avant. Aie confiance en moi, grand-mère. Aie confiance en moi. Calme-toi, grand-mère. Sors d'ici tout de suite! Non, je ne pars pas. Je reste ici. Sérieusement, Raisa, j'espère que tu raisonneras et que tu partiras aujourd'hui. Non, je ne pars pas. Je reste ici. Tu m'as entendu? Hein? Je reste ici. Salut Pépé, comment vas-tu? Venez Mon par père? là. Merci. Salut papa. Que s'est-il Ma passé? fille, Pourquoi m'as-tu appelé si précipitamment? tu veux un verre? Non, non, pas comme le mien, car celui-ci est rempli d'amertume, en quantité industrielle. Tu pourrais demander quelque chose de plus simple. Tu ne vas pas bien, papa. Qui pourrait aller bien quand il découvre que le passé a deux significations? Le bonheur et la douleur. Et pour moi aujourd'hui, la vie m'a ramené à la douleur. À la douleur d'un autre temps, d'un autre espace. Mais à la douleur, en fin de compte, oui. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, papa? Ah, ma fille, que la vie est cruelle. Car parfois, tu vois, ces malheureuses histoires reviennent. Et aujourd'hui, le passé m'a ramené à l'une d'elles. De mon adolescence. Une histoire qui m'a rempli de douleur. Mais que je croyais enterrée et oubliée. Et que jamais... Écoute bien ce que je vais te dire. Jamais, je ne pardonnerai jamais à mon père. Allô? Cheo? Oui, c'est moi, Salvador. Écoute, fais-moi une petite faveur. Viens ici à la maison me chercher, allez, viens. Mais immédiatement. Oui, je t'attends, Cheo. Quel que soit le prix que je vais devoir payer, je dois enfin en finir avec cette lâcheté. Parle-moi, mamie, allez.
Je ne garde rien. Allez, mamie, parle-moi. Écoute, je ne te jugerai jamais. Même si tu avais commis, écoute, l'erreur la plus grande de ta vie, je ne vais pas te juger, ma chère mamie, mais s'il te plaît, raconte-le-moi, et ainsi ça te soulagera, et nous souffrirons de cela ensemble. Mamie, allez. Tu es un ange, mon amour. Tu es un cadeau de Dieu. Tu es une bénédiction. Ah, ma chère mamie, tu es la grand-mère la plus belle du monde. Tu es mon trésor, tu es ma fierté, grand-mère. Jure-moi que vraiment, tu vas me comprendre comme tu le dis. Bien sûr. Tu ne vas pas me juger. Tu n'as pas à avoir honte de moi. Non, grand-mère, je te le jure. Je te le jure. Que je ne vais pas te juger, je te le jure. Raconte-le-moi, s'il te plaît, raconte-le-moi, mamie. Allez, soulage-toi avec moi. Allez, s'il te plaît. Ma mamie. C'est que cette fois-ci, je suis prête à tout pour récupérer ce qui m'appartient. Nous allons voir ce qui va me vaincre, moi. Grand-père! Mais où est-ce que tu vas? Tu n'es pas en condition. Écoute, s'il te plaît, ne m'arrête pas, d'accord? Je dois sortir, ne m'arrête pas. Tu ne vas nulle part tout seul. Je t'accompagne. Non, tu ne peux pas m'accompagner, tu sais, c'est une affaire personnelle. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? Ah, ne t'inquiète pas, tu le sauras. Chaque chose en son temps, tu le sauras. Grand-père, s'il te plaît, ta santé me préoccupe. Écoute une chose, je ne vais pas mourir. Au moins, je ne vais pas mourir. Avant de décharger ma conscience qui est lourde et de réparer le mal que j'ai fait il y a de nombreuses années. Ne t'inquiète pas. Allez, tout va bien. Jimena? Jimena? Oui, madame. Aujourd'hui, on ne déjeune pas dans cette maison? Apparemment, tu es décidée à me défier, non? Je suis décidée à tout, chérie. Habitue-toi au fait que je suis revenue et que maintenant je suis installée de nouveau et pour toujours. Très bien, alors tu partiras avec un ordre judiciaire. Je vais aller à l'église, ma petite fille. J'ai besoin de me recueillir auprès de Dieu. Je vais me sentir mieux après avoir prié. Après, grand-mère, finis d'abord avec cette histoire qui te fait tant de mal, d'accord? Ok? Qui t'a fait tant de mal? Que se passe-t-il, grand-père? Quel est ce mystère? Qu'es-tu en train de cacher? Mamie, je t'accompagne à l'église, allez. Ah, pour quelle raison, mon enfant? Si je vais bien, ne t'inquiète donc pas pour moi. Allons. Ah. Elba, toi et moi, nous devons parler. Monsieur Salvador? Et de quoi devez-vous parler avec ma grand-mère, Quel est ce mystère? Moi aussi, je veux savoir ce qui se passe entre la grand-mère de Miranda et toi. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran.